Yop tout le monde, c'est Yanslo et on se retrouve pour ce deuxième épisode du Let's Play sur Crusader King 2. On est avec nos petits Macquarie, voilà on peut voir un petit peu la carte, les Macquarie qui vont tenter évidemment toujours de s'imposer sur l'échiquier mondial. Et justement cet échiquier mondial on peut peut-être un petit peu regarder déjà comment il a évolué par rapport à la dernière fois. Alors évidemment nous on se souvient qu'on s'était agrandi côté des Abbassides qui est peut-être l'une des très grandes puissances. Bon voilà, on est un petit peu ici rentré dans ce qui doit être globalement l'Iran. Ça a toujours le royaume d'Égypte, mais finalement ça ne s'est pas encore trop agrandi. On peut même voir qu'il y a deux petits royaumes indépendants à l'intérieur de tout cela. Alors est-ce que ça va durer longtemps? C'est pas dit, mais voilà. Les Ifriqiya pour l'instant sont toujours en vie, sachant qu'ils ont tendance à se faire avoir par les Abbassides, c'est plutôt rassurant. Et les Umayyads sont devenus un peu plus petits. Alors on peut voir que les Umayyads évidemment sont au niveau du Maroc, mais ici il y a un royaume, un duché indépendant musulman. Ici il y a la Lombardie qui a pris finalement on va dire plus ou moins la Catalogne. Et les Asturies, alors les Asturies ont perdu la Corogne, mais sont toujours en vie. La France n'est plus divisée en deux, elle est réunifiée. La Saxe a survécu. Donc voilà, c'est 2-3 petits trucs. Et puis plus à droite, on a toujours les royaumes d'Inde et le Tibet qui tient malgré tout. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, l'évolution de la carte du monde. Alors autour de nous, les choses n'ont pas trop changé. On peut voir que Zamfara est assez grand. Donc je pense que comme nous, il va pas tarder à se constituer en duché. Et puis nous, où est-ce qu'on en était exactement? Au dernier épisode, je vous rappelle que ma femme est morte. Il va donc falloir s'en choisir une nouvelle, parce que ça permet de gagner une taille de domaine supplémentaire. Et puis finalement, il faudrait essayer de donner des terres à un de mes enfants, si possible l'héritier. Maintenant, j'aime bien, moi, répartir en général entre les fils qui n'hériteront pas les futures terres. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est d'essayer de former le duché de Bornou, à mon avis qu'on renommera le duché de Macquarie, parce que j'aime bien finalement cette idée qu'on garde un petit peu cette identité Macquarie tout au long de notre let's play. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour créer le titre de duché? Il nous faut 182 pièces, on est à 143. Et on a des dépenses mensuelles, à mon avis c'est une erreur. Combien on a d'armées? On est à 1000 sur 1400, donc à mon avis il va falloir qu'on se rétablisse un petit peu. Ce serait pas mal à mon avis d'aller faire des pillages dans les zones alentours, mais là on sort d'une guerre de mémoire, donc on va finalement un petit peu laisser passer du temps. Au programme de cet épisode, je ne suis pas sûr que notre bon chou à petit d'ogre survive. Je crains qu'il ne finisse par mourir. C'est vrai que du coup il faut qu'on se choisisse une femme. Donc voilà, j'ai assez peu d'espoir pour la fin de cet épisode que Chou soit encore en vie. C'est pas impossible, mais si on joue de 20 ans en 20 ans, à mon avis, ça devrait pas durer très très longtemps. Alors ici on a une femme de 20 ans qui nous est proposée. Le truc c'est que j'aimerais ne plus avoir d'enfants. Et une femme de 20 ans, on risque d'avoir des enfants. Alors bon écoutez, on va probablement se fiancer du coup à une enfant qui vient de naître. Voilà, j'allais dire ça vient d'où? Ça a l'air de venir d'un endroit encore pas trop ennuyeux. Voilà, ça nous fera 3 de prestige. Écoutez, au moins ça a le mérite d'être là. Alors ça nous a pas donné d'espace supplémentaire, c'est peut-être parce qu'elle est trop petite pour l'instant. Il faudrait une femme adulte peut-être pour avoir plus de taille de domaine. Mais c'est pas grave, on devrait assez vite se séparer d'au moins un de nos comtés qui est mort, mon chapelain. On devrait assez vite se séparer d'un de nos comtés puisque on va se faire de l'argent de manière... Waouh! Et voilà. Et vous voyez le risque. Les Ifriqiya sont déjà immenses. L'avantage qu'on va avoir par contre, c'est que les Ifriqiya, on va pouvoir les piller parce que quand il y a autant, si vous voulez, d'espace,
ben, déjà, les troupes sont beaucoup réparties. Donc, les 5000 soldats que promettent les Ifriqiya, on va pas dire que c'est du mensonge, mais disons que c'est moins fort que ce qu'il n'y paraît. Et puis l'avantage aussi, c'est que c'est des vassaux. Et donc là, va d'abord y avoir le duc, du coup, en l'occurrence, de la chefferie Togan qui va se lever. Puis ensuite, ce sera ce vassal-là, puis ce vassal-là. Et donc, en fait, ils vont pas tous venir en même temps. Donc ça va me permettre, on va dire, de piller un peu plus sereinement et d'affaiblir un peu plus facilement les Ifriqiya. Et là, vous voyez les 2000 soldats qui vont nous tomber dessus. Donc notre armée va vite finir en déroute. Et on va essayer de se barrer le plus vite possible. Ah, et ça n'aura pas marché. Ah, on a pillé 2 villages, c'est un début. J'ai un fils de 15 ans, donc bientôt en âge de gouverner, on va dire. Et on va le marier à cette femme de 17 ans, qui est gauchère. Et vous voyez, donc là, en fait, c'est ça aussi qui est bien avec les royaumes musulmans, c'est qu'ils ont beaucoup plus facilement, on va dire, des gens à mettre en prison. Et donc, ça fait beaucoup plus d'argent, en fait. Regardez, hop, là, je peux bannir quelqu'un. Bon, là, c'est un enfant, donc il n'a pas d'argent. Mais là, voilà, ça va assez vite tomber sur de l'argent. Hop. Et regardez, ici, on a une liste de gens qui seront potentiellement rançonnables, hein. Et ça risque de faire monter, si on veut, un petit peu les prix, dirons-nous. Oh là là. Alors, ça, c'est un événement qui nous fait pas plaisir du tout. Puisque c'est un événement qui nous dit globalement que notre hache qu'on aime bien, hein, la hache de Chou Ier, si on veut la garder, il va falloir payer. Donc on va devoir un peu y mettre nos économies, mais bon, écoutez, c'est toujours le risque. Alors là, on a un enfant dont on doit choisir l'intérêt de l'éducation. C'est mon petit chou qui est éduqué a priori par quelqu'un, voilà, de fort en intendance. Donc on va continuer sur cette voie. Je ne vais pas déclarer de guerre. Je ne vais pas particulièrement expulser des courtisans. J'ai une cour qui est fort remplie. Mais ça ne m'arrange pas forcément d'expulser des courtisans. Là, on a une femme de 18 ans, vous voyez. Et ça peut être quelque chose de pas mal, c'est de remarier nos différents vassaux entre eux, vous voyez. Je pense que ça peut être intéressant. C'est mon deuxième fils, du coup, Abbas, c'est marié. Donc ça, c'est cool. Et on va essayer comme ça d'avoir une assez grande lignée. Donc là, vous voyez, j'ai une fille de Alia qui a 18 ans et on va essayer de la marier à quelqu'un. Alors elle a été éduquée en martial et ce serait peut-être intéressant du coup de développer toute une branche martiale, hein, pour notre famille. Donc voilà, elle a 18 ans, on va regarder un petit peu ce qui est proposé. Donc les gens qui ont des compétences en martial malheureusement ne sont pas de religion africaine, mais c'est pas très grave puisque le fils prend la religion du parent important si on veut, donc ici à savoir la mère puisqu'on les marie en matrilinéaire. Donc vous voyez là, j'ai marié finalement ma fille à un homme qui vient de chez les Tengristes qui sont beaucoup plus loin. Donc les Tengristes globalement on est au niveau des steppes, hein, on n'est par ici. Et peut-être que ça va nous donner des enfants très compétents en tactique militaire par plus tard. C'est qui me propose ça? C'est les Tsongai. Les Tsongai me proposent une alliance, ce qui est pas plus mal parce que les Tsongai sont en général de bons ennemis, on va dire, dans une partie en Afrique. Donc ça peut être intéressant. Et alors là, vous voyez, je peux désigner un régent. Mon premier régent est mort. Et je vous l'avais dit dans la première vidéo, moi j'aime bien toujours mettre mon fils héritier en tant que régent. Parce que s'il tente de nous assassiner, bon on va lui dire pourquoi faire. Tu es régent si ça se passe mal et héritier. Et puis finalement, ça permet aussi on va dire, de continuer correctement au niveau des décisions. Alors ma capitale est toujours très forte et on a à nouveau 300 de prestige. Je vois qu'on gagne du prestige assez vite, hein, c'est quand même une bonne chose. Je sais pas si on a un trait. Ouh là là, on est à plus 1,89 de prestige, donc oui, ça monte vite. Autant le dire comme ça. Et donc on va pouvoir bien se renforcer les armées à mon avis. Et c'est plutôt cool parce que quand on va... voilà. Vous voyez, c'est le problème. J'avais pas fait attention, mais c'est le problème que je vous décrivais, les Abbassides, ça y est.
Les Abbassides sont devenus extrêmement grands. Et ça va être pénible de survivre au milieu de tout cela. Et on a de l'espoir. On a de l'espoir. L'espoir fait vivre. Vous voyez, bon, on est sur 17 000 soldats. On est sur une fortune qui monte assez vite. Ce qu'on peut espérer, c'est que finalement, il y ait des, on va dire, des mutineries religieuses, des mutineries civiles. En général, un grand empire ne survit pas longtemps. Parce que c'est dur de maintenir un grand empire. Mais là, les espoirs sont maigres. On va faire ce qu'on peut. Ah, et là, c'est vrai que ça peut être important. Je vous en ai pas encore parlé. Mais on a la carte des cultures. Alors les cultures, disons que ça se change tout seul, même si c'est assez rare. Et les cultures, c'est une des raisons pour lesquelles un peuple peut se révolter. Et le truc, c'est que ces cultures ne se changent pas quand vous êtes en mode en gouvernement féodal. Ça ne se change que quand vous êtes en gouvernement tribal, grâce à votre intendant. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer déjà d'influencer la culture. Et puisqu'on va rester tout au long de la partie avec, si vous voulez, notre centre névralgique au niveau des Macquarie, eh ben, on va au moins essayer de le faire dans les tribus qu'on va garder. Donc par exemple, cette zone, je ne vais pas la garder. Je vais la déléguer au duc des Wadai quand j'en aurai besoin. Mais donc, pour l'instant, absolument aucun intérêt. Voilà, et mon troisième fils vient d'atteindre l'âge adulte. Et donc, c'est très très cool pour lui. Et on va évidemment le marier dans l'instant, hein, toujours. Et si possible à quelqu'un de compétent. Ah, alors là, il y a une fille qui a force. Ils n'auront des enfants que très tard, mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que je vois qu'il y a une fille qui a force et qui a 2 ans. Et donc, je vais pouvoir potentiellement la marier avec un de mes enfants. De mes petits-enfants qui vient de naître. Donc comme ça, on restera sur la même tranche d'âge. Hein, c'est pas une obligation dans le jeu, mais c'est mieux. Moi, je préfère. Ça me paraît plus, comment dire, respectueux. Et pourquoi pas en faire une potentielle future reine, puisqu'on va la marier à Kouti. Et Suleiman aura une fille en premier. Donc, une fille qui a le trait génie. Ah là 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 là. Alors là, pour une fois, nous le dirons dans cette série, j'espère qu'il n'aura pas de fils, parce que si nous arrivons à faire hériter cette fille qui a le trait génie, ça peut être très intéressant. Alors je ne sais pas ce que je veux faire, donc on va commencer par lui assigner un tuteur. Je l'ai évidemment mise en compétence d'intendance. Et comme tuteur, on va lui proposer la meilleure éducation d'intendance avec Inda. On va tenter déjà de lui trouver un potentiel époux qui aurait de très bons traits. Pour l'instant, il n'y en a pas qui soit très satisfaisant, on va dire. Donc je vais laisser le temps passer et les générations et espérer qu'on trouvera mieux sur l'avenir, hein, globalement. Hop, donc vous le voyez, je suis en train un petit peu en même temps de faire du pillage au Canem, un petit peu pour récupérer des sous. Alors on va retenter le move un petit peu risqué, si on peut dire, d'aller se taper avec les populations musulmanes en termes de pillage. Mais écoutez, plus j'affaiblis l'ennemi, plus vite il pourrait tomber. Voilà, on vient de piller 3 villages, je pense que c'est pas mal. Et on va tenter déjà de se retirer du pays. Et voilà, on va arriver un petit peu, si on peut dire, au problème que je vous décrivais. Voilà, globalement pour Chou, je me fais peu d'espoir. Le bonhomme a 49 ans. Autant dire que ça commence à faire vieux pour l'époque. Et voilà, il devient lunatique et anxieux. Globalement, j'ai assez peu d'espoir pour sa survie, pour le reste si vous voulez, de l'épisode. Et donc nous sommes en train de rentrer, mais juste avant sa mort, Suleiman aura accompli un grand fait.
il aura créé le duché de Bornou. Et donc voilà, nous voilà alors officiellement au Bornou, qu'on va très vite renommer les Macquarie. Donc nous voilà dans le duché des Macquarie, qui est officiellement, cette fois-ci, devenu un duché. On doit donc renommer un successeur, et là, ce sera toujours pareil, Sulayman premier fils, donc Sulayman héritier, a priori, même si ça va être un petit peu plus complexe à partir de maintenant. On a 2 commandants supplémentaires potentiels, et ça veut dire qu'on peut attribuer des comtés, ce qu'on va s'empresser de faire. Alors on voit que dans mes enfants, on a Abbas, qui est donc fort en martial, et un chou, un deuxième chou, qui pour le coup lui est plutôt fort en intendance. Et donc je vais accorder un titre foncier à Abbas. Écoutez, voilà, ce sera comme ça. Et on va lui accorder, alors je ne sais plus exactement c'est quoi. Voilà, on va lui accorder la chefferie des Fitri. Et donc potentiellement, cette branche de la famille, si on peut dire, va se développer et rester vassale tout au long de notre série. Alors, l'avantage quand on devient duc, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interactions qu'on peut faire dans le jeu. Donc on va commencer par établir un intérêt de la couronne, ce qui va renforcer nos décisions économiques dans un lieu. On peut aussi, donc là c'est des gens à rançonner, ça n'a rien à voir. On peut aussi commencer à éditer des lois. Et donc notamment, on va passer en organisation tribale faible. C'est toujours pratique d'avoir une organisation élevée. Et ensuite, on peut regarder ce que le conseil dirait pour proposer de passer en organisation tribale moyenne. Et donc là, je vois, si vous voulez, le conseil, c'est un petit peu tous les gens qu'on consulte pour prendre des décisions politiques. Et je vois que dans mon conseil, eh bien, sur 5 conseillers, seulement un accepterait. Mais je vois que 3 d'entre eux sont pragmatiques. Il y en a un qui est défavorable. Tout ce que je vais proposer, il va dire non. Il va même tenter d'influencer les autres pour qu'ils disent non. Mais comme certains sont pragmatiques, si je leur demande du soutien, ils vont me dire oui. Et il suffit d'avoir une majorité. Je suis pas obligé de leur demander du soutien à tous. Mais donc 2 ici, ça suffira. Pour peu que 2 disent oui, bah voilà. Je me retrouve avec 3 votes pour, 2 votes contre. Et je peux faire passer ma réforme. Et donc voilà, la réforme est passée directement. Donc voilà, ça va être un petit peu certaines des mécaniques de jeu. Alors, quel intérêt de faire passer finalement l'organisation tribale en organisation tribale maximale? Ça va être de pouvoir faire évoluer par plus tard notre type de gouvernement. Mais l'idée c'est aussi de dire d'accorder du pouvoir un premier temps au conseil, mais de tous les récupérer, un petit peu comme si on inventait l'absolutisme avant l'heure, pour le dirigeant. Donc voilà, et notamment ce sera de pouvoir révoquer des titres, parce que si actuellement je vassalise les Wadai, je ne peux pas révoquer les titres que les Wadai possèdent. Et donc c'est pourquoi pour l'instant il va falloir, pour s'étendre, faire des casus belli grâce à notre chancelier. Or notre chancelier, vous voyez, il est nul, donc on va aussi tenter de se trouver un nouveau chancelier. Donc là on va partir sur des hommes, mariés, ça on s'en fiche, par contre il faut bien qu'ils soient adultes et de ma religion, et qui seraient prêts si possible à joindre la cour. Alors les hommes qui veulent bien joindre la cour, vous voyez que c'est pas non plus top, donc on va tout mettre, on va prendre les plus forts. Bon voilà, globalement vous voyez que... Ah non, pardon. J'ai fait des bêtises, j'étais seulement dans mon pays alors qu'il faut que je vois dans le monde entier. Et donc dans le monde entier, qui serait prêt? Voilà, globalement ça s'arrête à 13. Donc c'est pas idéal, ouais. Pour l'instant ma religion c'est pas trop ça en termes... si vous voulez de comment on appelle ça, de diplomatie, c'est pas trop ça en termes de diplomatie. Donc on va, ce que je vous propose, écoutez, en fait ça va être de les former en interne, hein. Donc ça voilà, on a un guerrier mal avisé, faudrait idéalement qu'on se fasse par plus tard potentiellement des gens plus forts que ça en diplôme. Mais bon, pour l'instant, écoutez, il y a peu de chances que ça arrive, mais on va tenter de lui faire fabriquer une revendication. Où est-ce qu'on pourrait partir s'étendre? Sur le royaume naturel, vous voyez que être un peu dur d'aller s'étendre chez les Abbassides, ça j'y crois peu. Pourquoi le... Ah oui, non, c'est parce que c'est les royaumes, pardon. C'est la carte des royaumes. Donc ça va être un peu dur de s'étendre chez les Abbassides, disons-nous. Mais c'est vrai que on peut au moins essayer d'aller chercher le Kanem. Ce serait bien d'entourer, je pense, le lac Tchad. Où est-ce que j'ai placé mon... J'ai fait une grosse bêtise. J'ai fait une très très grosse bêtise. Espérons qu'il ne va pas utiliser cette chance.
Hop. Alors j'en profite aussi, on va continuer hein, pareil la gestion. Donc là, Suleiman a un deuxième fils qu'on va appeler Chou, évidemment, j'accepte. Ouah, il a même 2 fils en même temps, des jumeaux. Et bah Omer, c'est très bien. Hop. Vous voyez, là, il y a plein de choses à faire. Oui, ce que je disais, c'est que je vais profiter d'avoir un peu d'argent aussi pour continuer, évidemment, de me développer financièrement. Et profiter du prestige pour développer les différents villages de ma tribu. Et les amis, nous arrivons à une date très très importante. Donc on peut voir que avec notre dirigeant, finalement on a déjà vécu quelques années, on a vécu 31 ans précisément, mais c'est le début de l'ère viking. Le début de l'ère viking. La centralisation du pouvoir en Scandinavie, combinée à une croissance rapide de la population, a poussé ses habitants à regarder plus sérieusement au-delà des rives. De nouvelles améliorations dans l'industrie navale, des tendances aventurières et une croyance en leur dieu ont amené les marins nordiques en vigueur, sans peur, sur la mer, vers des îles lointaines. Ils arrivent en marchant, pilleurs, conquérants, et ils s'appellent Vikings. Bref, comme dirait finalement Chou, en fait tout cela ne nous concerne point, hein, globalement. En fait ça a surtout des incidences au niveau des Anglais, des Irlandais et un petit peu des Français, mais on va pas se mentir, c'est très très peu. Et puis ça a une grosse incidence par contre au niveau de l'Islande, puisque l'Islande qui jusque-là est gérée par des prêtres, va se faire coloniser probablement par le royaume du Danemark, ça me surprendrait pas. Le Danemark est souvent très puissant dans les parties. Donc voilà, et je vois que la France est en train de se diviser. Par contre, qu'est-ce qui se passe en France? Une révolte. Une révolte et ces Abbassides qui sont terrifiants. Ça y a rien à faire, les Abbassides font très très peur. Mais bon, on va essayer de voir comment ça va évoluer. Et ça les amis, c'est le genre de message qui risque un peu de nous enquiquiner. Les Tsangai ont décidé de déclarer une guerre alors à une armée, l'armée de Jim. J'avoue que... Ah non, ils se sont fait déclarer une guerre, pardon, c'est pire que ça. Alors Jim veut visiblement s'emparer du royaume Tsangai, c'est un aventurier je suppose. Il arrive avec 1700 hommes et les Tsangai nous demandent de l'aide pour les défendre. Donc on va accepter, à terminer notre petit pillage ici, et on ira ensuite lever des armées plus puissantes pour tenter de battre Jim et son armée. J'avoue que ce serait un petit peu ennuyant de perdre la guerre, hein. Souvent ça a des effets négatifs. Mais voilà, et donc là vous voyez on revient avec 2700 soldats, puisque pendant que je faisais du pillage, évidemment j'ai augmenté toutes mes capacités militaires. Donc on va dire que je me suis préparé énormément, et vous voyez qu'aussi en termes de pièces on est remonté bien haut. Pendant que j'ai du prestige, je vais aussi voir ce que je peux faire militairement en plus. Donc ici c'est occupé, ici c'est occupé. Bah écoutez, on va développer quelque chose de nouveau ici, et on va commencer un camp militaire. On est là pour la grosse bataille. On est là pour se taper dessus. Il n'y a pas moyen de se réunir. Ah non, parce qu'il n'y a pas de monde. Voilà. Là, on se réunit. Alors, je pense que l'armée ennemie est en, on va dire, en dérive. Parce que pour l'instant, je ne vois personne. J'avoue que c'est un petit peu enquiquinant. Donc, on a à nouveau une femme, mais ça ne devrait pas durer trop longtemps. Ah, voilà. Elle était en déroute. Et nous allons pouvoir achever cette armée ennemie qui a bien trop longtemps persisté. Et on a un petit duel dès qu'on ne sera plus en guerre. Voilà, alors oui, c'est vrai que c'est pas moi qui peut dire si
si la guerre est terminée ou pas. On va rentrer au pays. On va peut-être essayer de passer en mode pillage pour aller retaper un petit peu les Abbassides, essayer, encore une fois, d'affaiblir l'ennemi. Vous voyez évidemment, à chaque fois on est de plus en plus, donc c'est de plus en plus simple d'aller affaiblir l'ennemi. Alors bon, clairement on ne peut pas se taper avec les Abbassides, mais on peut faire un peu des choses. Et ces Abbassides qui finalement, alors qu'on pensait que tout était perdu, ont réussi à perdre le royaume d'Égypte. Et ça c'est une très très bonne nouvelle, voyez-vous. Donc là on est à 4500 soldats en Égypte. Sur les Abbassides en eux-mêmes, on est à combien? On est à 25 000. Bon. Je ne parierai pas sur la longévité, si vous me permettez, du royaume d'Égypte, mais il est redevenu indépendant. Donc voilà, l'idée c'est de montrer un petit peu aussi qu'on peut affaiblir ces Abbassides. Et vous voyez, bon bah là, je ne pas long feu non plus de ma peau, puisque 6000 soldats Abbassides m'arrivent dessus. C'est toujours temps de fuir. Et bah la défaite aura été rapide. C'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'ils sont en guerre en fait, actuellement. Faudrait vérifier. Et je vois beaucoup de soldats qui passent. La bonne nouvelle c'est qu'on a quand même ramené quelques otages avec nous. Et les otages ça sonne bien. Et puisque les otages se rançonnent bien, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter tout ce qui concerne évidemment les finances. Hein. Vous aurez saisi la mécanique. Alors vous voyez ici on a un comté qui est en rouge et on a une révolte africaine, vous voyez, donc une révolte africaine qui est lead chez les Abbassides. On espère que la révolte va arriver à son terme parce que c'est le genre de révolte qui peut créer des royaumes indépendants. Et ce serait très pratique. Oh les amis, le retournement de situation finalement. Mon fils héritier vient de mourir d'anxiété à 34 ans. Donc on aura survécu à notre fils, bon... D'une certaine manière, c'est un flex, d'une autre, pas tellement. La bonne nouvelle, c'est que ses enfants sont, on va dire, en bon chemin. Et ici moi j'étais en train de regarder dans les potentiels héritiers parce que il me fallait quelqu'un voilà, que je voulais former à l'intendance pour toute autre chose. Pas à l'intendance, à la diplomatie pour toute autre chose. Donc... Évidemment, voilà, mais c'est vrai que ça rabat pas mal les cartes. Bon, évidemment, on va enterrer notre fils dignement. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qui est-ce qu'on va faire hériter, là maintenant. Et ça, c'est une question qui mérite une réponse, on va dire, attentive, comme toute question. Mais j'avoue que c'est assez compliqué de répondre. Donc on va analyser les possibilités. Alors on me propose de faire hériter Chou. C'est vrai que Chou a un bon level d'intendance. Et ça me paraît être un choix plutôt cohérent. De faire hériter Chou second. Donc c'est probablement ce qu'on va faire. Voilà donc on a un nouvel héritier. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à tuer mes fils à la pelle. Ah non, pardon. Je n'ai rien dit. Effectivement, mon fils Suleiman. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que j'ai un événement comme ça. Mes fils survivants, hélas, n'arrivent pas à la cheville de Suleiman. Lui, au moins, savait manier l'épée et aurait été un grand chef après ma mort. Donc soit je rends visite à la grande chefesse pour essayer d'avoir un meilleur fils, à mon avis. Soit je risque de rendre
l'un de mes fils lâche, et j'ai 10% de chance de le rendre brave, je crois que je vais plutôt aller dans la chambre à coucher. Que ça sera mieux. Voilà, donc là, moi j'étais toujours en train de réguler, si vous voulez, mes héritages pour essayer de rendre l'un des enfants forts en diplôme. Je pense que ça va être important pour la suite du gameplay. Alors la tribu de Jimmy qui est vachement devenue indépendante hein, quand même. Est-ce qu'on pourrait pas lui proposer une vassalisation? Non, il voudrait pas. Comment ça évolue chez les Abbassides? Ah, ça évolue pas trop mal, hein, je crois. Je crois que ça évolue pas trop mal du tout. Donc c'est pas mal ça. On va peut-être avoir des gens plus indépendants. Et j'ai un nouveau fils. J'ai un nouveau fils, on va dire, pour remplacer Suleiman. Hein. Comment on pourrait l'appeler? On va l'appeler Ibrahim. Ibrahim, c'est beau. Hop, voilà. Et à quoi est-ce qu'on pourrait le former? Bah finalement, je me demande si on va pas aussi essayer de le former à la diplo. Et je ne crains... Et oui, malheureusement, la révolte africaine n'a pas été menée à son terme. C'est un peu dommage. Mais bon, écoutez, c'est les aléas du jeu. On va faire en tout cas de notre mieux pour résister de notre côté. Ah oui, et comme mon fils est mort, je n'ai plus de régent. Bah écoutez, on va mettre mon deuxième fils, mon successeur actuel, comme potentiel héritier. Alors, par contre, ils n'ont pas choisi l'héritier que moi-même j'avais choisi. J'avoue que ça me perturbe un petit peu. Il ne semble pas être qualifié, il ne semble qu'à être qualifié. Je le déteste, il ne semble pas être qualifié. Je ne sais pas ce que Chou a fait. Je crois que Chou l'aura déplu. C'est des choses qui arrivent. Écoutez, on s'en remettra. J'espère. Par contre, on n'a plus de physicien. Et ça, c'est un petit peu triste. Si on tombe malade, on fera s'en acheter un. Et on a perdu un maréchal. Un petit peu ennuyeux. Mais écoutez, on va pouvoir mettre l'un de mes fils, mon fils héritier, du coup, à la tête. Et puis en plus, ça lui fera plaisir comme il est vassal. Ouh là là, mais je perds des gens à l'appel, moi. Que se passe-t-il dans mon royaume? Et alors là, voilà, les amis, on va enfin pouvoir parler d'un onglet qu'on n'avait pas encore ouvert, qui est l'onglet des technologies. Un onglet en soi très très intéressant, hein, l'onglet des technologies, puisqu'il va nous permettre, en fait, d'augmenter petit à petit, eh bien, tout ce qu'on a comme technologie dans la partie. Et d'obtenir à chaque fois des nouvelles possibilités pendant le jeu. Et donc là, par exemple, on va commencer par améliorer notre capacité en siège, la manière dont on peut assiéger des choses grâce eh bien, à des points de martial qu'on gagne au fur et à mesure du temps. Et donc l'idée en fait ça va être d'augmenter un petit peu toutes ces technologies. Alors certaines en priorité, je pense par exemple à l'égalisme, c'est très pratique de l'augmenter vite, cité, temple aussi. Voilà, il y a un certain nombre de ces technologies qui sont préférables à augmenter vite. Maintenant, toutes les technologies sont intéressantes à augmenter de manière générale. Et puis, ça va nous permettre, finalement, d'avancer un petit peu aussi et de rester concurrentiel, si vous voulez, sur le temps à venir.
Alors là, j'ai un nouveau... par contre, j'ai l'impression de ne plus avoir d'hommes compétents, vivants. Et ça commence un petit peu à être inquiétant dans mon pays. Mais écoutez, il meurt. C'est le risque. Hein. Et donc voilà. Mais on va se mettre un petit... une personne qui essaye de générer des revendications sur Jimmy, qui est devenue indépendante hein, depuis. Et essayer un petit peu de... comme ça. D'obtenir une revendication. Et ma femme est à nouveau enceinte. Le nombre d'enfants qu'on aura eu avec Chou, ça commence à devenir inquiétant. Et écoutez, on nous propose de monter en grade dans la société. Alors on va faire un dernier duel avant de monter en grade potentiellement. Cela en valait la peine. Je me suis blessé. On va attendre de se remettre de la blessure évidemment avant de faire un nouveau duel. Mais potentiellement qu'on va monter au dernier grade de la société, ce qui est toujours très intéressant. Parce que ça va nous permettre d'obtenir pas mal de choses intéressantes, notamment potentiellement des artefacts supplémentaires. Alors, on a un petit Ali qui vient de naître, et on a un enfant qui est devenu, qui est pas mauvais en diplôme. Donc, on va immédiatement remplacer notre diplomate actuel par ce nouveau diplomate, qui est à 13, hein, donc 13 c'est une compétence moyenne, on va dire, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas horrible. Et notre nouveau fils, écoutez, on va peut-être le former à la religion. Comme ça, on aura fait vraiment un petit peu toutes les branches, si vous voulez, de ce qui était possible. Donc voilà, pour la religion, on va lui donner lui. Et le but, ce serait potentiellement de rester très varié, en fait, sur les potentielles compétences à avoir dans le pays. Pour essayer, évidemment, d'obtenir un peu de tout. Petit à petit, vraiment, on a une armée à 4000 hommes, ce qui est vraiment pas mal. Ce qui fait de nous potentiellement des dangers un petit peu dans la région. C'est vraiment les justifications qui manquent. Et un nouveau chou à recruter ou à affronter en duel, je ne sais pas. Alors j'espère bientôt me remettre de mes blessures, voilà. On vient de se remettre de nos blessures et donc en termes de capacité de combat, on est à 39. Et on va tenter de défier le chef de la faction pour un duel, sachant qu'il est à 11. Et donc soit je remporte le duel et je le blesse gravement, soit je l'achève sur place. Alors étant donné que c'est un rival, je vais pas vous mentir que je vais l'achever sur place. Les rivaux, on va dire c'est sympathique, mais c'est pas toujours très pratique. Et ça me permet, vous voyez, d'être héritier carrément de la faction. Donc si le chef de la faction venait à mourir, eh bien ce serait moi qui en serais le futur chef. On va en profiter pour recruter l'un des membres de notre famille. Ce sera très pratique. Hop, alors vous voyez qu'en termes de vote, les vieillards globalement votent pour la personne pour laquelle je ne vote pas. Donc je vais tenter une tactique, des fois ça marche pas toujours, hein. Des fois juste ils préfèrent vraiment l'héritier, mais voilà, pour avoir l'héritier que je voulais, j'ai voté... En fait c'est moi qui déteste et pas vraiment l'héritier. Et donc, pour avoir l'héritier que je voulais, eh ben, j'ai transformé mon vote. Et on a envoyé en déroute l'armée Ifriqiya. C'est très très cool. Là on vient de faire un pillage sur une tribu non loin, et on va arriver au port de Tripolène, qu'on va tenter de prendre, ainsi que tous les bâtiments qui lui sont adjoints. Voilà, là on est en train de faire du sacrément gros pillage, je vous le dis. Hein. Donc vous voyez, Tripolène c'est 2 châteaux, je pense. Non, c'est un château, 2 cités, un temple. Donc là on va être sur du, si vous me permettez l'expression, sur du gros dossier. Et par contre là ils arrivent à beaucoup. Ils arrivent à beaucoup, donc on va perdre. Mais c'est pas grave, on aura fait des belles captures entre temps. Et on a un événement qui nous arrive pendant une bataille à Tripolène, justement. Mon chat est devenu un véritable don du ciel. Oui, j'ai adopté un chat. Pour ceux qui ne... Peut-être si ça s'est pas retrouvé dans le montage, j'ai adopté un chat. On fera ça après. J'ai adopté un chat et donc mon chat est sur le champ de bataille avec moi. Mon chat est devenu un véritable don du ciel pour tout soldat blessé. Ici, dans le désert. Bien sûr, j'étais ennuyé quand je me suis aperçu la première fois qu'il s'était endormi dans une de mes sacoches et m'avait suivi dans la bataille. Mais maintenant, je suis vraiment en train de changer d'avis. Ah
coup sec. Était-ce une flèche, mon chat? Non. Où est le commandant ennemi? Je vais le tuer moi-même. Donc soit on perd notre chat de compagnie, on accepte de le laisser se faire tuer à notre place, soit on va défier en personne le commandant ennemi. Et vous voulez que je vous dise, le commandant ennemi est une merde en combat. Le commandant ennemi mérite de crever. Ce sera pas mon chat, ce sera lui. Et je bats le commandant ennemi. Donc là, on a deux possibilités. Soit on l'emprisonne, soit on le tue. Et vous voulez mon avis? Le commandant ennemi, c'est un duc. Et un duc, ça vaut cher. Un duc, ça vaut très cher. Alors, quitte à perdre la bataille, autant le mettre en prison. On le revendra nettement plus cher. Nos troupes sont évidemment en déroute. Je ne sais pas encore où est-ce qu'elles vont dérouter. Elles vont dérouter jusqu'en Égypte, écoutez. Après tout, pourquoi pas. On va le laisser croupir monsieur en prison. Et surtout, on va rançonner les prisonniers. Et ça va nous faire beaucoup d'argent, a priori. Voilà, donc, monsieur s'est rançonné. Hein. Et vous voyez qu'on est vraiment sur beaucoup d'argent puisqu'on vient de passer les 300 pièces. Pour l'instant, on a tellement d'argent que je pense que c'est possible de faire plusieurs choses. Puisque je vous l'avais dit dans ce jeu, l'argent compte beaucoup. Eh bien, on va faire plusieurs choses qui vont nous coûter de l'argent. Déjà, on va commencer par se renseigner. Si on peut pas avoir un meilleur chancelier que ça, avec tout l'argent qu'on a. Parce que 13, c'est pas mal. Mais idéalement, en 18-19, c'est dans les tops des chanceliers. Et écoutez, je vois même que on a un Abbas, chef de Fitri, qui en vrai serait bien meilleur. Donc on va lui proposer de changer de poste au sein du conseil, puisqu'il a des très bonnes compétences en diplôme. Voilà, changer le poste au sein du conseil, et on va le mettre chancelier. Et ici, un maréchal, bah écoutez, il n'y a pas meilleur maréchal pour l'instant que celui qu'on a, donc ce sera très bien. On va 16, c'est pas mal, on va essayer de le mettre lui sur le dossier du... finalement, de tout ce qui est revendication, ce sera mieux. Alors le domaine personnel est trop vaste, ça encore une fois c'est toujours relatif. Ensuite, on va utiliser 500 de renommée pour fabriquer un fétiche, un masque de guerre, donc c'est un artefact qui sera utile, qui nous donnera des compétences. Évidemment, on va se faire, si vous voulez, les villages marchands qui nous manquent là où c'est possible, hein, pour essayer de faire de l'argent plus vite avec l'argent qu'on a déjà. Donc ici 112, vous voyez que c'est pas possible. 112 pareil. À mon avis à la capitale c'est possible. Voilà, j'ai augmenté donc c'est possible. Mais je préfère attendre un tout petit peu. Ici voilà, on va refaire un 74. Puisque avec 145 pièces, on va aller dans les décisions. L'intrigue, pardon. Et vous voyez qu'on peut rechercher un forgeron. Et c'est immédiatement ce qu'on va faire pour obtenir... alors j'ai proposé une arme. C'était peut-être pas ma meilleure idée. Je vais... Tant pis, je vais me faire une arme, écoutez. Voilà, et donc là, vous voyez, je suis prêt à poser beaucoup d'argent. Vous savez quoi, je vais me sculpter un vraiment bon masque avec énormément d'argent. Et je vais dire non au forgeron. Finalement. On ne peut pas se tromper avec une épée. Finalement, j'ai changé d'avis. Voilà. Et alors là, on a soit le choix entre un esprit malveillant ou un esprit bienveillant. Donc on a soit un masque de la bravoure, soit un masque de la terreur. Alors on va lire un petit peu ce que ça fait. Les chamans élaboreront un masque de la bravoure qui inspirera vos troupes, augmentera ainsi leur capacité défensive, ou alors qui effraiera vos ennemis et remplira vos troupes de soif de sang. Moi je serais plutôt parti sur le malveillant. Et vous voyez, on a quand même, je trouve, un masque assez stylé. Et alors, qu'est-ce qui nous fait ce masque? Poursuite plus 5%, donc ça c'est la capacité avec laquelle on va rattraper les ennemis. Dégâts au moral plus 20%, c'est assez fort. Prestige mensuel, c'est toujours bien. Plus 3 de martial, c'est énorme. Vous voyez, mon personnage là, il a 23 de martial juste avec ça. Opinion de la part des vassaux tribaux, plus 10, c'est très bien. Compétences de combat personnel, plus 10, c'est énorme. Donc voilà, autant vous dire que le masque de la terreur, c'est quand même un sacré dos. C'est quand même un sacré dos. Alors, on me dit que j'aurai potentiellement un nouvel héritier.
Donc voilà, on vote toujours pas pour mon candidat, mais c'est Héritier qui serait le chef de Fitri. Le chef de Fitri. Pour quelle bonne raison? Je ne sais pas. Et alors il y en a un autre qui est proposé. Donc on a notre chou national qu'on aime bien. Et donc ça se jouerait après entre deux choux. Écoutez, je vais voter pour le deuxième chou et espérer faire changer un petit peu les choses. Mais en fait, ils choisissent, comme ils ne sont pas d'accord entre eux, ils vont choisir celui que moi je propose. Donc je vais peut-être voter pour le meilleur chou en fait. Je n'ai rien dit. Je vais voter pour le meilleur chou. Non, je vais voter pour le meilleur chou. Eh bien écoutez, je vous propose encore une fois de retourner en pillage avec encore plus d'armées, comme toujours. Et je vois que les Otides ont fait une belle expansion, un petit peu comme nous la dernière fois. Écoutez. On va piller. On va piller cet ennemi potentiel. Avant qu'il ne devienne trop fort. En espérant obtenir bientôt une revendication. Ah là 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 là. Alors là, autant vous dire que ça s'est joué à pas grand chose d'ailleurs. On va jouer chou 2 du coup. Puisque notre chou premier vient de mourir les amis. On va peut-être se lire ensemble ce qu'il s'est passé. Grand chef chou premier, fais-toi avec les dieux. Il est mort de cause naturelle à 68 ans. Son humilité était sa vertu, il n'a jamais voulu que quiconque le complimente. Un homme qui fit ainsi preuve de dévotion et qui a rejoint les ancêtres à présent. Grand chef chou second lui succède. Maîtrisant plusieurs domaines de compétences, il sera sans doute admiré par ses sujets. Longue vie à chou 2, notre grand chef. C'est ainsi, nous dit le jeu, c'est vrai. Et il va y avoir du chantier, les amis. Il va y avoir du chantier pour remettre un petit peu le royaume de Macari au goût du jour. Mais on va dézoomer un petit peu sur la carte puisque nous allons, à mon avis, faire ce chantier au prochain épisode. Nous sommes actuellement à près de 50 ans de jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans? En 50 ans, on peut voir que nous, finalement, on n'a pas trop bougé, mais par contre, on est devenu un duché, on a augmenté de rang. Ensuite, on peut voir que l'Égypte est redevenue indépendante, mais que par contre, la région du Maghreb s'est complètement fait coloniser par les Abbassides qui ont continué leur expansion. On peut voir sur la carte du monde que la Serbie est née, que les Omeyyades ont pris une grande possession de l'Hispanie. Bref, on a finalement sur la carte du monde quelque chose qui, entre guillemets, qui promet d'être ambitieux. L'Empire byzantin est toujours là, prêt à mon avis à se battre avec l'ennemi Omeyyade. Et nous, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce deuxième épisode. Alors, j'ai pas encore eu, à l'heure où j'enregistre cet épisode, vos retours sur le premier épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura captivé. Il s'est passé peut-être un petit peu moins d'action dans cet épisode, mais en vérité, il s'est passé énormément de choses puisque nous sommes devenus ducs et que les Abbassides ont pris possession du Maghreb. Ça va être un vrai défi à relever pour la suite. Et j'espère qu'on aura un bon intendant finalement pour les épisodes à venir et qu'on pourra passer à l'action. Sinon, écoutez, je passerai à l'action sans avoir d'intendant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment avoir une sacrée partie. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Yanslo. Tchuss.